À la page 72 du chapitre 49 de mes notes de cours, on va solutionner une première situation de la section 4.5.9 de Séguin sur la réactance, la situation 1 qui s'intitule l'amplitude du courant et dont on peut lire le libellé à la page 483 de Séguin. Après une première lecture, on s'aperçoit que c'est un problème initialement relativement simple, mais quand même typique de ce genre de situation-là. Donc on nous dit qu'on va avoir une force électromotrice qui va avoir une fréquence de 60 Hz, donc c'est conventionnel la fréquence en Amérique du Nord, mais qui a une force électromotrice maximum de 0,5 volts. Ça, c'est pas la convention en Amérique du Nord. Nous autres, c'est 120 volts. Même pas, c'est 170 en max. Et que cette force électromotrice-là, possédant ces caractéristiques-là, on va la brancher de façon successive. En premier, sur simplement une résistance de 1 ohm. Ensuite, on va la brancher à la place sur un condensateur de 0,1 farad. Et finalement, on va la brancher sur une inductance de 0,1 Henry. Et dans tous les cas, on nous demande quel est le courant maximum qui va circuler dans mon circuit quand je vais avoir branché ma force électromotrice sur ces différents éléments-là. Je vous rappelle qu'un courant alternatif, l'équation de base de la force électromotrice du courant alternatif, c'est celle-ci. Illustration à l'aide d'un schéma de notre situation qu'on a à résoudre. Dans un premier temps, mon circuit est tout simplement branché sur une résistance. Donc, j'ai ma force électromotrice en courant alternatif branchée directement à une résistance. Et quand je vais décacher mon équation tout à l'heure, on va avoir le I qui est ici. Fait que le F est montré, le E est montré, le I est montré, puis le R est montré. Ce dessin-là représente très bien ma situation. Mon inconnu, c'est du courant. Donc, allons voir qu'est-ce qu'on va utiliser dans le résumé. Je suis à la deuxième page du résumé pour le chapitre 49. Et évidemment, j'ai un circuit purement résistif. Donc, j'ai la première équation en haut qui fait apparaître le courant dedans. Donc, ça peut solutionner le problème. J'ai retranscrit ici cette équation, définition de la résistance, delta VR sur delta I, que je viens de changer à l'instant pour max à la place du petit r ici. La version que vous avez vue précédemment, c'est parce que c'était celle qui était carrément tirée du chapitre 35, la première fois qu'on avait la définition de la résistance. En alternative, bien souvent, on va utiliser plutôt les valeurs maximum ou efficaces, telles qu'on vient de le voir dans le résumé que je suis allé vous montrer. Fait que je l'ai mis vraiment conforme au résumé qu'on vient d'utiliser. Je l'adapte à mon problème, donc le R reste R. Le voltage aux bornes de la résistance, bien évidemment, c'est le E. Et ma valeur Imax, j'aurais pu encore l'appeler tout simplement Imax, mais j'ai mis Imax dans la résistance parce qu'on avait 3 Imax là, que je vais calculer. Au niveau des valeurs, le R est connu 0.1, le E max est connu 0.5, donc j'ai une équation inconnue, problème fini, où je le complète en faisant les calculs ou le traitement mathématique. Premier point d'interrogation répondu. Deuxième point d'interrogation, donc je cherche le courant maximum quand j'utilise cette fois-ci un condensateur. Donc j'ai le même dessin qu'en haut, mais avec un condensateur, puis sa réactance propre à lui. Quoique la réactance n'était pas montrée dans les données du problème, mais elle apparaît immédiatement quand j'essaie de le solutionner. Donc mon point d'interrogation, c'est du courant dans un condensateur. Allons voir le résumé. Toujours à la deuxième page du résumé, on voit que quand on a un condensateur ou un inducteur, on utilise la formule qui est ici au lieu de celle d'en haut. Évidemment, c'est la même chose, c'est juste le symbole de départ et le nom qu'on donne à cette grandeur-là qui change. Et je vais probablement aussi avoir à utiliser, parce que là, je fais le condensateur en deuxième. Donc, retenons cette équation-là aussi en tête si jamais je suis bloqué. Donc, ici, j'ai eu mon réactance est égale à delta Vmax divisé par Imax, ce qui fait apparaître le Imax que je cherche. Adapter mon problème, c'est la réactance d'un condensateur. Mon Emax divisé par mon Imax. Quelles sont les valeurs que je connais là-dedans? 0.5 divisé par Imax, mais je n'ai pas de valeur de XC de lister en haut. C'est la valeur de C qui est donnée comme telle. C'est pour ça que je vous disais que je m'attendais à avoir besoin de la deuxième équation, dire XC, j'ai une autre formule pour le calculer, qui est 1 sur oméga C, qui fait apparaître justement ma valeur de C. Quand on met nos données, XC est égal à 1 sur oméga, mais oups, oméga, j'ai pas de valeur. Donc j'ai écrit une deuxième équation, mais je suis rendu à 3 inconnus. Mais là, la façon de poursuivre le problème, ça va être de faire notre relation entre la fréquence angulaire et la fréquence ordinaire.
Donc, oméga est égal à 2pi fois notre 60. Donc, je viens d'écrire une troisième équation à trois inconnus. Problème fini. Calculatrice scientifique ou traitement conventionnel des équations mathématiques. On arrive à la réponse finale. J'ai répondu au deuxième point d'interrogation. Le troisième, évidemment, va avoir un développement assez similaire à B. Il est fait à la prochaine page, donc à la page 73. J'ai redessiné mon circuit, mais cette fois-ci avec une inductance. Si on va dans le résumé, on utilise au départ la même formule qu'en B, donc définition de la réactance. On va s'apercevoir qu'on bloque de la même façon quand on l'adapte à notre problème. Le delta V, évidemment, c'est le E. Évidemment, on prend les valeurs maximum. Puis là, je suis rendu pour une inductance. Puis, quand j'écris les valeurs, j'ai une valeur de E, mais j'ai pas de valeur de XL. Donc, je bloque de la même façon que tout à l'heure. Je le débloque de la même façon. Au lieu de prendre réactance d'un condensateur, je prends la réactance d'un inducteur. Donc, oméga fois L. Je vais bloquer de la même façon en disant que j'ai pas de valeur de oméga. Et je ne l'ai pas réécrit, mais je prends le oméga est égal à 2πf du problème précédent. Donc, j'ai trois équations à trois inconnus, problème terminé, traitement mathématique ou traitement à l'aide d'une calculatrice scientifique.